Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger. Soyez libre, 8h09 avec vous, Elisabeth Lévy. Bonjour Elisabeth. Bonjour Patrick, bonjour à tous. Alors, on a appris que le gouvernement va écrire aux jeunes Français pour les inciter à avoir des enfants. Oui. Le réarmement démographique est en route. Ah bah oui, alors vous savez, en 1830, un Premier ministre, Guizot, lançait aux Français « Enrichissez-vous », ce mot célèbre. Et bien aujourd'hui, le gouvernement exhorte les jeunes « Reproduisez-vous ». Une cause assurément noble et importante, je ne vous dirai pas le contraire. Donc d'après nos confrères de France Info, dans le cadre d'un plan contre l'infertilité, eh bien, se prépare pour l'été une lettre aux Français des deux sexes âgés de 29 ans, hein. C'est à 29 ans qu'on la recevra. Ouais. Et elle commencerait ainsi: il est temps de réfléchir au projet ou non d'avoir un enfant. Traduction: attention, l'horloge biologique tourne. Bon, c'est surtout celle des Françaises qui tourne, mais écrire seulement aux femmes, ce serait encore plus sexiste que de leur réserver les congés menstruels. Et puis après tout, c'est vrai, la natalité, c'est quand même aussi l'affaire des hommes, puisque dans la plupart des cas, un projet d'enfant, comme on dit dans les magazines féminins, se fait à deux. Bon, en attendant, Patrick, ne nous racontons pas d'histoire. Les deux sexes ne sont pas égaux face à la reproduction. Nous connaissons tous deux repères de 60 ans. Si le gouvernement communique sur le sujet, c'est quand même pour rappeler aux femmes que leur fertilité optimale à 25 ans chute après 30 ans. Pas de pression, mais tic-tac, tic-tac. Ah oui, quand même. En fait, c'est une forme de pression, bien sûr. Faudrait savoir, est-ce qu'il faut encourager la natalité ou pas, alors, justement? Oui, évidemment, même si les progressistes trouvent que c'est réac et nauséabond, en un mot, pétainiste. Ah bon? Oui, c'est une des causes de la gauche. La politique nataliste, c'est mal, c'est pétainiste. Vous savez, des réflexes comme ça, stupides. Mais dans ce combat tout à fait légitime, là, je ne plaisante plus, mettre l'accent sur l'aspect purement médical, c'est-à-dire sur l'infertilité ou simplement biologique, eh bien, c'est, à mon avis, à côté de la plaque. Alors, bon, c'est un peu anecdotique, mais non, pas tout à fait. On pourrait déjà arrêter de financer tous les écolos dingues qui racontent que faire des enfants, c'est mauvais pour la planète. Pourquoi je vous dis ça? Parce que David Lisnard a découvert que selon le manuel de référence de Nathan en SVT, Sciences de la vie et de la Terre, pardon, l'action la plus efficace pour sauver la planète, eh bien, c'est faire un enfant de moins. Eh bien, à ce compte-là, pourquoi pas 0 enfant? Comme ça, on purifiera notre merveilleuse planète de toute présence humaine. Bon, en réalité, Patrick, si les gens font moins d'enfants et plus tard, alors évidemment, je ne parle pas des situations individuelles, mais collectivement, ce n'est pas à cause de l'infertilité, en tous les cas pas prioritairement, ni du réchauffement climatique, mais plus prosaïquement parce qu'ils ne peuvent pas se loger. Et s'ils ne peuvent pas se loger, c'est bien sûr à cause des prix de l'immobilier, mais aussi parce qu'ils sont écrasés par les charges, particulièrement par nos retraites qui ponctionnent une part croissante de leurs revenus. Vous allez trémer pour que je puisse partir en croisière, les jeunes, en clair. En clair, pour que les jeunes fassent des enfants, eh bien, il faut que les moins jeunes travaillent un peu plus, mais sinon, j'ai une solution. Le gouvernement pourrait encourager les Français à congeler leurs gamètes, hein, ça se fait beaucoup, et comme ça, tout le monde fera des enfants à la retraite. Merci Elisabeth Lévy.